Bonjour les amis, donc aujourd'hui on se retrouve avec un petit book haul. Il y a un petit point qui me dérange, mais bon, je sais pas, je vais essayer d'y remédier, je vais réfléchir, apparemment c'est le son. Je sais pas si vous, ça vous dérange, dites-moi, et plusieurs personnes me l'ont dit. Donc voilà, j'espère que, ça vous dérange, mais pas à ce point-là, parce que c'est vrai qu'on entend qu'il y a un effet cave, et j'aime pas du tout cet effet. Donc, voilà, je vais essayer de chercher notre solution sinon. Je pensais faire autrement, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y aura les lignes noires sur le côté. Donc ça, je n'en veux pas non plus des lignes noires sur les côtés dans une vidéo. C'est tellement moche. Donc voilà, je vais vous présenter ce book haul comme ça. Et j'espère que, à l'écoute au retour, il n'y aura pas trop d'effets cave. Parce que je ne sais pas comment ça se fait au fait. Est-ce que c'est un réglage son à faire? Est-ce que... Je ne sais vraiment pas. Donc voilà, ça m'embête vraiment. Alors, donc aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mars et du mois d'avril. Oui, on va y passer tout de suite parce que sinon on va parler et puis on va mettre longtemps à s'y mettre, entre guillemets. Alors, le book haul du mois de mars et du mois d'avril. Alors, sachant que, oui, on a été confinés au mois de mars, mais au mois de mars, début mars, oui, je me rends compte, j'étais un peu folle, mais j'ai encore fait des salons. Malgré que le Covid était là, j'ai encore fait des salons. On se rendait pas bien compte à cette époque-là, le Covid, machin, tout ça. Oui. Je pense que tant qu'on n'a pas été confinés, on s'est pas vraiment rendu compte de ce que c'était. Et donc, voilà, début mars, on fonçait sur les salons qui étaient encore là. Et c'est ce que j'ai un peu fait. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre parce que j'ai fait 2 salons. Je sais plus ou moins quel livre j'ai acheté à quel salon, mais je ne les ai pas mis dans l'ordre. Du coup, au mois d'avril, je n'ai pas beaucoup de livres à vous présenter. Au mois de mars, je n'en ai pas plus que ça non plus, donc je vais faire un book haul mars-avril regroupé, comme ça au moins, ça permettra d'avoir au moins quelque chose à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier qui est À mes dépens, les chroniques extraordinaires d'À mes dépens, qui est de Virginie Saint-Geoffroy, aux éditions Faute de Frappe, donc créé par Marc Falvo. Ce roman, je l'avais repéré donc sur Facebook avant sa sortie, et quand j'ai vu que donc l'autrice, là, donc c'est à l'homme. C'est à l'homme, c'était le sang du livre de l'homme. Oui, il y avait en même temps, je crois qu'il y avait en même temps Bruxelles, mais j'ai été à l'homme tout simplement parce que voilà, je me voyais pas aller à Bruxelles et puis finalement, j'aurais peut-être pu y aller. Hein. Donc voilà, À mes dépens, c'est un petit livre jeunesse. J'avoue que je suis assez curieuse de découvrir les restes là en me disant oui, je dois faire le book haul, et finalement j'ai toujours pas lu. Et je suis curieuse de le découvrir au fait. Donc pour Isabelle, bienvenue dans l'univers d'À mes dépens, belle plongée dans le XVIIe siècle. Le plus dur sera de retourner dans votre époque. Belle lecture. J'avoue que oui, peut-être qu'en ce moment ce sera le plus dur, ce sera de retourner dans mon époque. Hein. Je vais les mettre où? Je vais les mettre là pour l'instant. Alors j'ai aussi été, donc il y avait un salon du livre à la Bassée, voilà, donc l'homme et la Bassée sont un peu mélangés parce que voilà, on était parti avec mon homme, on était parti à la base sur le salon du livre de l'homme, et puis Greg, hein, Greg, dont je vous parlerai très bientôt avec Arthur, était là, et puis Greg nous dit oui, il y a un salon à la Bassée, donc voilà, après on est parti à la Bassée. Alors, donc, vous verrez, je vous dirai à chaque fois l'homme la bassée, je sais très bien où je les ai achetés, sauf que là, ils sont mélangés, et voilà, j'ai pas refait d'ordre. Donc, j'ai craqué aussi sur un roman, voilà, je trouve, malgré tout, allez, c'est un roman qui est auto-édité chez des livres, mais il faut le dire comme il, avec une très belle couverture, personnellement, j'adore. Thierry Legrand, La Tsar in vitro. Donc, c'est un roman qui se passe en Russie, si j'ai compris. Si je me souviens bien, parce que ça remonte quand même le mois de mars, c'est pas récent. Donc voilà. Je vais pas relire toute la quatrième de couverture, parce que voilà, j'ai pas envie de me spoiler l'histoire. C'est vrai que pour un roman auto-édité, je trouve qu'il est très beau, voilà.
Pour Isabelle et Xavier, belle rencontre, on se sent de la bassée, bonne lecture vers la Russie avec mon amitié, Thierry Legrand. Voilà, donc bah c'est mon... J'avoue, j'avais été attirée, puis je m'étais dit, ouais, non, on n'a plus de budget, machin. Et puis finalement, bah mon homme, il me dit, mais il me tente aussi, donc j'aimerais bien... Bon, bah j'y allais, on est tentés tous les deux, allons-y. Et donc on voit que nous deux qui l'a lu, mais ça va venir, ça va venir. Euh, Parce que, ben voilà, mon homme, quand il veut un livre, c'est encore pire que moi. Il met encore plus de temps que moi à lire, généralement. Hein, c'est pas grave. Alors, donc, il y avait également euh, Gérard Sévin qui était là. Personnellement, je ne connaissais pas l'auteur, mais rien qu'à sa couverture, mais qu'est-ce que j'ai craqué. Qu'est-ce que j'ai craqué. Je me suis dit, mais mon Dieu, il a l'air trop génial, ce livre. Ah oui, il m'avait mis des petits papiers... avec ses autres romans, regardez la couverture de celui-là aussi. Cher à nu. Je ne sais plus s'il l'avait avec ou s'il avait rien que écrasé. Je ne sais plus du tout. Ça remonte au mois de mars. C'était également à la Bassée. Voilà, donc à Isabelle. Après 2 polars encore assez colorés. Voix écrasée. Un roman gris. Gris, je ne sais pas quoi, du noir. La palette du peintre romancier que je suis s'est assombrie comme l'âme de certains personnages, avec toute ma sympathie. Gérard Sévin, voilà. Donc ça, c'est un commissaire de police et qui est sur la piste de l'écraseur. Voilà. Déjà, rien que le titre, rien que l'écraser, le fait d'un personnage l'écraseur, ça donne vachement envie, je trouve. Je pense que... Mais bon, il y en a tellement à lire. J'ai trop de livres, là. J'ai trop de livres, faut que j'arrête. On peut se reconfiner, s'il vous plaît, pour que j'arrête d'acheter des livres. Parce que là, c'est la cata. Non, je rigole. Je rigole. Je rachèterai des livres encore, hein, encore et encore. On m'arrêtera jamais. Bon, blague à part, on va continuer. Donc, Isabelle Mario, donc oui, non, j'ai toujours pas lu non plus son roman que je vous avais présenté dans un book haul de l'année dernière, n'est-ce pas, hein, son roman... je sais pas si elle le met dedans. Isabelle Mario que j'avais rencontré à la médiathèque de... Allez, zut, j'ai un trou. Ah, c'est pas de... J'ai un trou. Caro, désolée si tu passes par là. Désolée, j'ai un trou, je sais plus. Donc voilà, je l'avais acheté à un policier. Et puis là, ben voilà, avec un petit roman fantastique. J'ai hésité, elle avait deux genres différents. Donc l'autre c'était, je crois qu'elle me l'a mis là. Ah non, elle ne me l'a pas mis là. L'autre c'est, attendez, je l'ai vu là derrière ou bien Lilou et la traversée des mondes. Bon, de toute façon, je prendrai une prochaine fois quand je la verrai en salon. Hein. Les salons, ça va revenir, donc voilà. Et j'avoue que, bah voilà, je suis assez curieuse de découvrir ce petit roman aussi ici. Le manuscrit secret du manoir. Donc, bah mon homme et moi, on était tous les deux attirés par les deux. Et il me dit, bah vas-y, choisis. Bah, j'ai joué à Pique-Nique Douille, en gros, pour choisir, parce que, bon, malgré que un manoir, ça me faisait un peu plus envie, voilà, donc, me retrouver dans un manuscrit secret au manoir, avec une belle petite carte postale, un beau marque-page. Voilà. Je vais les laisser dans le livre parce qu'ils sont tellement beaux. Pour Isabelle, bienvenue dans le manoir où bien des mystères seront révélés. Bon voyage, Isabelle. Voilà, bah, j'avoue que je suis assez curieuse. J'étais contente donc, de revoir Isabelle au mois de mars, juste avant le confinement, pareil. Voilà, donc bah ouais, bah je pense que bah voilà, c'est des petits livres que je vais sortir de ma palle assez vite là, parce que bah voilà, ça me fera du bien. Je vais essayer de reprendre mon rythme, un gros livre, un petit livre, un gros livre, un petit livre, comme ça devrait le faire. Alors, celui-là aussi, je l'avais vu passer sur les réseaux et j'avais vachement envie de me le procurer. Donc, Les Voraces de Gaylord Kemp et Hervé Hernu, donc voilà. Donc, c'est l'auto-édition, c'est la maison que... À moins que c'est leurs deux labels qui sont mis dessus, là, je sais pas, peut-être. Parce que je vois GK Concept et HH Prod. Donc oui, c'est peut-être leurs deux... Enfin, j'ai croisé que Gaylord Camp. Donc voilà, je ne peux pas dire. Que Hervé Hernu, bien sûr.
J'ai croisé que Hervé Hernu, j'espérais croiser Gaillard Kemp quelques salons après, donc pour pouvoir lui faire dédicacer. Bon, voilà, ça ne s'est pas fait. Donc il était à l'homme, voilà. Donc c'est un roman écrit à quatre mains. Et j'avoue que bah, je l'avais déjà repéré de toute façon, et la quatrième de couverture me tentait pas mal. En plus, voilà, avec un beau petit marque-page également, et avec les auteurs derrière. Donc j'ai la dédicace de Hervé Hernu, et ben, j'aurai la dédicace après de Galler Kemp, voilà. Hein. Pour Isabelle, prends garde, un quignole peut parfois en cacher un autre, parfois bien pire. Bon appétit, les voraces sont partout, méfie-toi. Amicalement, l'homme, le 7 mars, voilà, Hervé Hernu. Donc, ben après, voilà, j'aurai la dédicace de Galler quand je pourrai le rencontrer sur un salon. Alors, là également, j'ai craqué, mais j'ai craqué beaucoup plus à l'homme, au fait. Hein. J'ai craqué beaucoup plus à l'homme parce que ben voilà, j'avais déjà dépensé un certain budget à l'homme parce que voilà, normalement, bah oui, Bondu c'est ça, Bondu était déjà annulé, donc c'est ça que je m'étais dit, bon après tout on s'en fout, on peut claquer le budget de Bondu, de toute façon c'est déjà annulé, donc voilà, claquons le budget Bondu, soyons fous, donc voilà, c'est ça que je m'étais fait plaisir. Et donc voilà, alors là j'ai craqué parce que voilà, donc euh, Donc ce jeune homme dont je ne sais plus vraiment le prénom, voilà, donc c'est Philippe, donc c'est le récit de Philippe Aubert, au fait c'est ça, donc Philippe Aubert, vous voyez, il est là. Ce jeune homme là était là, donc Philippe Aubert. Et j'avoue que bah voilà, j'étais assez attirée, j'étais assez puis par cette rage d'exister, ça m'a vachement interpellée au fait. En fait, il a donc c'est de Philippe Aubert et Sophie Jacolin, si j'ai compris, parce que c'est Sophie Jacolin donc qui a écrit le roman, donc qui qui lui a été dicté par Philippe Aubert. Philippe Aubert ne sachant pas écrire ni parler, il a tous les appareillages pour parler, pour voilà, et pour écrire, je ne sais plus, enfin, je ne sais plus. Mais bref, voilà, donc j'ai craqué franchement parce que ben voilà, j'avais envie de faire plaisir donc à ce monsieur Philippe Aubert. Je vais le découvrir à travers son témoignage qui à mon avis va être assez poignant, hein, rage d'exister. Ouais, voilà. Donc ça c'est à l'homme aussi. Alors celui-là, j'hésitais depuis un moment à me l'acheter. J'avais déjà hésité à Lille. Au mois de janvier, j'avais hésité, je ne sais plus, l'année dernière, je crois. Je ne sais plus sur quel salon quand il venait de sortir. Et puis, je m'étais dit, mais oui, mais j'ai encore mémoire d'un tas de charbon à lire. Mais il me fait envie, mais je craquerai pas. Et puis, bah oui, hein. Donc ça c'était à la bassée, mais mon homme était avec, il me dit, ce roman-là, il me fait envie, ce roman-là. Bah vas-y alors, hein, écoute, si tu veux, j'arrête pas de, voilà, donc Nina de Thierry Declercq aux éditions Amanite. Donc je dis bah vas-y, j'arrête pas de me retenir de l'acheter, donc vas-y, si te fait envie aussi, craque, vas-y, je t'en prie, franchement. Donc la Bassée, pour Isabelle et Xavier, bienvenue, avenue du peuple belge. Nina nous attend, n'oublions pas de lui apporter des roses, amitié Thierry. Donc c'est une histoire qui se passe à Lille en plus, en juin 2017. Et on connaît dans le monde de la prostitution, et j'avoue que ça m'attirait vraiment, vraiment pas mal. Voilà. C'est tout pour les achats salon. Je vais trouver une place pour... Je vais le mettre là pour l'instant. Parce que, hein, j'en ai encore à vous présenter. Donc voilà, ça c'est tout pour les achats salon. Alors, début du confinement. Ouais, pas mal d'angoisse, hein. Tout y est fermé, on peut plus acheter de livres. Je pense qu'on a tous été un peu pareil. On peut plus acheter de livres, on est chez nous, mais qu'est-ce qu'on fait? On a beau avoir tant de livres, mais on a toujours envie d'en acheter.
Vous êtes d'accord avec moi? Qui ne sera pas d'accord avec moi? Donc, j'ai d'abord craqué pour ces deux-là, parce qu'en plus, voilà, donc c'est des auteurs, c'est des livres que je voulais acheter. Bah oui, voilà, il devait avoir Paul Arlange, je crois, c'est ça, hein. Oui, il devait avoir Paul Arlange fin mars. Donc, Paul Arlange, je devais y aller. Donc, je devais faire mon livre Paul Arlange. Bon, vous voyez, j'ai fait 2 autres salons. Et alors, j'avais déjà fait ma petite liste. Et j'avais dit, je prendrais Avalanche Hôtel à Nicotaquian et le tricycle rouge de Vincent Houy. Voilà, je m'étais dit, ces deux-là, je me les prendrai, il me les faut. Et puis, un soir, on repasse, donc début du confinement, un magasin, Deleuze, on peut encore rentrer à deux. 2 livres achetés, un gratuit. Ouah, je me dis, tant pis, je me fais plaisir. Madame, les promos, ça marche plus, hein. Ah, bon, le troisième gratuit, finalement, je l'avais pris, je sais plus ce que c'était du tout. Il n'y avait pas grand choix, je l'avais pris parce que voilà, de plus un gratuit. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ces deux-là, je les voulais donc. Déjà, celui-là, je le voulais depuis Rimbaudcourt. Vincent Huy n'avait pas pu venir à Rimbaudcourt. Je crois que c'était à cause des trains, ou je ne sais plus. Voilà, donc j'avais pas pu voir Vincent Huy à Rimbaudcourt. Voilà, je voulais le voir à Paul Arlange, donc pour lui prendre celui-là, je n'ai pas pu. Je me suis dit, zut, je me fais plaisir, il y en a marre, ça fait 2 fois que je peux pas voir l'auteur, je me prends le tricycle rouge. Ouais, j'étais dans un magasin d'alimentaire où ils vendaient un peu de livres, et je me suis fait plaisir, et du coup, j'ai pris par la même occasion Avalanche Hôtel de Nico Taquian. Bon, j'avoue, dans les petits magasins d'alimentaire, j'achète rarement des livres, parce que bon, en plus... Bon, ça va, c'est du poche, c'est pas grave, mais c'est pas tout à fait les mêmes prix qu'en France aussi. Donc voilà. Mais bon, comme c'est du poche, voilà. J'avais hâte de la lire, hein. Depuis le mois de mars, ils sont encore toujours là, hein. Ouais, ça va venir, ça va venir. Ça va venir. On va se faire une grosse palle d'été. Alors, la frustration me gagnant encore et toujours. Encore et toujours. Parce que j'avais prévu d'acheter des livres, encore une fois, donc à Paul Arlance. Mais je n'ai pas pu m'acheter mes livres à Paul Arlance. Je n'ai pas pu voir les auteurs à Paul Arlance. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, merci la librairie noire, je vous mettrai leur lien en barre d'infos. 3 livres achetés, un gratuit. Oh, c'est tentant. C'est tentant, je vais craquer, je vais craquer. Bah oui, j'ai craqué. On était déjà au mois d'avril, c'est pour ça que je vous dis je mets mars-avril parce que voilà, vous voyez 17 minutes, je suis déjà au mois d'avril, hein. Alors, sur quoi j'ai craqué? Eh ben sur du poche, parce que voilà, je pars du principe qu'il y avait des grands formats, mais je préférais craquer sur du poche parce que voilà, il y a encore plein de poches que j'avais envie de découvrir, dont Le tueur intime de Claire Favant, parce que Claire Favant, je n'ai toujours rien lu, à part Inexorable, parce que j'ai découvert avec Inexorable. Claire Favant, si je ne me trompe, elle devait donc être à Polar Lance aussi. Donc je devais la rencontrer, et c'était prévu Le tueur intime. Claire Favant, je devais déjà la voir à Rimbaudcourt. Rimbaudcourt, ça a été annulé également à cause des problèmes de transport en commun. Voilà, donc Claire Favant n'était pas à Rimbaudcourt. Je n'ai pas pu aller la voir à Polar Lance. Frustration. Je me suis commandé donc à la librairie noire Le tueur intime. Ouais, je suppose que beaucoup connaissent, hein, je ne dois pas vous en parler plus que ça. De toute façon, j'ai pas envie. J'ai envie de les découvrir sans en savoir trop. C'est des livres que je me suis achetés comme ça sans savoir. Enfin, sans savoir. Ils sont connus quand même, hein. Alors celui-là, je le trouvais tellement beau. Rien que pour sa beauté. Et puis il y a eu des avis positifs. Il y a eu des avis négatifs. Et je me suis dit, un jour je craquerai quand il sera en poche. Quand il sera en poche. Parce que quand je voyais la grosse bricasse en grand format quand même et tout, aïe mes bras, c'est déjà celui-là je trouve qu'il est lourd en poche. Et quand j'ai vu en poche, je me suis dit mais il est magnifique, mais bon, je peux pas craquer maintenant, mais je craquerai. Donc voilà, le deuxième que je me suis mis donc dans mon panier à la librairie noire, Le signal de Maxime Chatham. Je le trouve magnifique, il a vraiment été fait en poche comme le grand format. Franchement, il est superbe. Je suis vraiment ravie. Moi, j'avoue que franchement,
il y a tellement eu d'avis positifs et négatifs que ce livre, je m'étais dit, je me l'achèterai et je m'en ferai mon propre avis. Après, je suis pas sûre qu'un jour j'arrive à rencontrer Maxime Chatham pour me le faire dédicacer, mais bon, voilà. Hein. Il y en a plusieurs là que je vous ai présentés qui seront dédicacés plus tard. Ah oui, avant le confinement, qui est-ce que j'avais rencontré? Je lui avais dit oui, on se reverra à Polar-Lens et je prendrai, parce qu'il ne l'avait pas ici, et je prendrai le manuscrit inachevé. Ouais, j'ai pas pu le prendre à Polar-Lens. Il est beau aussi celui-là en plus avec je sais pas si vous voyez. Enfin si vous l'avez, vous savez qu'il est argenté là, voilà. Et donc j'avais dit à Franck, donc je prendrai le manuscrit inachevé à Polar-Lens. On s'était fait rendez-vous à Polar-Lens, voilà. Pour le manuscrit inachevé. Bon bah voilà, ça ne s'est pas fait. Et du coup, bah voilà, j'ai craqué. Au fait, ça faisait un moment que, voilà, j'avais envie d'aller voir Franck en salon et de lui prendre. Et puis à chaque fois, je voyais les longues files. Et puis j'allais vers d'autres auteurs et la file, elle les emplissait pas. Et puis, ben, quand il n'y avait plus de file, ben, il n'y avait plus de budget. Donc voilà, je me le suis jamais procuré. C'est con, je me suis procuré donc en avril. Franck Tillier, je l'ai vu 3 jours avant le confinement, voilà, enfin 3-4 jours avant le confinement, je ne sais plus. Donc voilà, mais c'est pas grave, la prochaine fois. Maintenant que tous mes livres de Franck étaient dédicacés, il a fallu que je fasse ma rebelle pour en acheter d'autres. C'est pas grave, il reviendra là, je suis certaine, et puis j'irai lui faire dédicacer. Je les prendrai pas en salon parce que j'ai pas envie de les abîmer, et bah, je sais qu'il reviendra toujours. Il reviendra, de toute façon, je suis sûre qu'il trouvera toujours un moment pour revenir aux 20 000 crus, voilà. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je sais que je reverrai Franquillier pour les faire dédicacer. Donc voilà. En attendant, je le lirai. Ah bah oui, quand on parle de Franquillier, justement, il y avait son recueil de nouvelles aussi qui me tentait bien, voilà. Donc bah j'ai craqué, voilà, 3+1. Je sais plus lequel jeu est gratuit, enfin je m'en fous un peu. Personnellement, j'ai fait plaisir à des libraires belges qui sont vraiment super sympas. Je fais un petit clin d'œil à la librairie noire. Franchement, je vous mettrai vraiment leur site en barre d'infos. Et surtout, si vous avez envie de commander, plutôt que de passer une commande sur Amazon ou quoi, n'hésitez pas à leur envoyer un message, n'hésitez pas à leur demander un livre. Franchement, ils sont vraiment toujours super sympas. Voilà, donc euh, j'ai craqué également pour Au-delà de l'horizon et autres nouvelles de Franck Tillier. Je sais pas lequel que j'irai en premier. J'avoue que le manuscrit inachevé m'attire pas mal en ce moment, parce qu'avec son nouveau dont on parle, qui aurait des références au manuscrit inachevé et compagnie, ça m'attire encore plus maintenant. Voilà, donc... Et c'est pareil, le manuscrit inachevé, je voulais ce livre tellement il y a eu des avis négatifs, des avis positifs, et enfin ça a été vachement mitigé les avis, donc voilà, je voulais à tout prix me procurer ce roman. Alors ensuite, donc ici, j'ai reçu, je ne sais plus quand, je ne sais vraiment plus quand. Je pense que c'était au mois d'avril ou au mois de mars, je ne sais plus. Avril ou mars, je ne sais plus. Ne me demandez pas. Je l'ai déjà lu, mais je n'en ai pas encore fait d'avis. Mais je le voulais. Voilà, et je l'ai gagné donc sur un groupe, je crois, je sais plus. Je sais plus sur quel groupe je l'ai gagné, j'ai oublié depuis. Ouais, je suis tête en l'air, j'ai oublié depuis. Donc Mauvais genre d'Isabelle Villain, voilà, que j'avais rencontré à Rimbaudcourt. Comme je n'avais lu que son premier, comme j'avais lu que ce premier-là, et que je n'avais pas les autres, j'ai hésité à lui prendre, et puis finalement je l'ai gagné, j'étais trop contente. Isabelle me dit mais tu n'en as pas encore lu un, tu veux pas un autre ou je dis non c'est bon, je l'ai déjà lu, mais de toute façon les romans de chez Tornada, petit à petit je vais tous les acquérir, je les veux tous parce qu'ils sont beaux, c'est des petits poches. Et je crois que je vais me les classer, je vais me faire une petite section spéciale Tornada dans ma bibliothèque, donc voilà, je suis ravie. Chère Isabelle, bienvenue au 36 quai des Orfèvres. J'espère que tu passeras un très bon moment de lecture. Je t'embrasse, Isabelle. Ah ouais, vous voyez, les Isabelles sont nombreuses, hein. Alors ensuite, j'ai reçu... Je dois vous le chroniquer.
Je dois vous le chroniquer, je l'ai lu très dernièrement, j'en ai parlé dans un live, dans un de mes derniers lives. Donc j'ai reçu au mois d'avril, voilà, Le sang de nos pères de Guy Morand. J'avais déjà reçu donc Embrasement de Guy Morand, je crois. Franchement, c'est toujours des magnifiques couvertures. C'est un auteur autorité, à chaque fois il se fait un plaisir de me les envoyer. Et je suis vraiment ravie. Pour Isabelle et son antre, Guy Morand, voilà. Et je suis vraiment ravie parce que j'ai encore une fois passé un très 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 bon moment. Il est vraiment génial voilà, ce thriller. Je vous en parlerai très 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 bientôt sur le blog, sur la chaîne, dans un point lecture. Voilà. Bah voilà, vous voyez, hein, ça valait le coup que je fasse mars et avril ensemble parce que bon, bah il n'y avait pas grand chose. Enfin, pas grand chose. C'est quand même pas mal pour de l'avant-confinement, du confinement. Hein? On va dire que c'est quand même pas mal. Donc voilà. J'espère que ce book haul vous aura plu. Oui, je sais, vous me dites souvent, tu fais des book hauls, mais quand est-ce que je verrai ton avis sur ce livre-là? Bah oui, mais je fais des craquages en salon et je fais des craquages et il y a des livres que je lis vraiment pas tout de suite, c'est à chaque fois pareil, je le sais. Mais bah voilà, vous verrez mon avis sur d'autres livres. Et puis, ben, de toute façon, celui-là, vous le verrez. Et celui-là, vous le verrez, ça c'est sûr, très prochainement. Après les autres, ben, je vais voir en fonction de comment je veux lire, de mes envies de lecture. D'abord les lectures des services presse aussi. Et puis voilà. Et puis comment je vais faire ma palle de joint. Et comment je vais la faire diminuer, ma palle de joint. Ma palle d'été. J'ai envie de me faire une énorme palle d'été. Et que je puisse tout lire. Ouais. On y croit. On y croit. Très fort. D'ailleurs, il serait temps si je veux me faire une palle d'été. Hein. On y est bientôt à l'été, même si là, il commence à faire tout gris. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous le savez, un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez envie de faire une lecture avec moi, pourquoi pas. C'est un roman qui vous tente et que vous dites, tiens, j'aimerais bien lire ce roman avec toi, voilà. Ça me ferait toujours plaisir de faire des lectures communes, donc voilà. Et puis, ben, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà. Je vous retrouve donc très vite. On est mardi, oui c'est ça. Donc je vous retrouve très vite avec un nouveau petit rendez-vous. Oui, il y aura un nouveau petit rendez-vous avant un point lecture. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bonne lecture et tout ce que vous voulez. Et prenez soin de vous. Bye bye.